Je suis à présent avec Christelle Lambolaise, fondatrice de Jobsphérique. Bonjour. Bonjour. Jobsphérique, c'est un nouveau média. Je peux peut-être vous laisser tout simplement vous présenter et nous présenter ce nouveau média. Oui, alors Jobsphérique a été lancé en 2014 et c'est un média d'information sur l'évolution des métiers RH et le rôle des directions RH pour accompagner les transformations actuelles des entreprises et des organisations. Donc c'est un site qui est bâti en deux parties. Il y a une première partie qui, pour chaque métier, informe sur les perspectives d'avenir, les compétences qu'il faut acquérir ou même l'emploi pour ce métier-là. Et il y a une partie professionnelle sur inscription qui se veut être un peu un espace de réflexion en ligne, de co-réflexion. C'est des articles plus d'expertise pour informer sur les nouvelles méthodes de formation, de recrutement, de management, l'importance de la santé globale en entreprise, de la qualité de vie au travail, l'importance du marketing RH et de la marque employeur, enfin voilà, tous les sujets actuels, toutes les tendances et les innovations RH. Vous avez donc une expertise en ressources humaines. Vous présentez d'ailleurs une conférence sur les compétences digitales. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du rôle de la direction des ressources humaines pour la montée des compétences numériques dans les organisations ? Oui, alors j'ai lancé ce site justement parce que pour moi, il était primordial que les directions des ressources humaines se mettent davantage sur le champ des compétences pour anticiper les évolutions à venir et pour permettre aux entreprises d'avoir des business pérennes. Pourquoi ? Parce que les entreprises à l'heure actuelle, évidemment, bon, tout le monde le sait, c'est pour ça qu'à l'université numérique subissent de fortes transformations dues à l'avènement, au développement des nouvelles technologies, que tous les business models sont revisités et qu'il va falloir de nouvelles compétences, beaucoup d'agilité, se remettre en question en permanence, voire être des apprenants permanents pour pouvoir faire face à toutes les évolutions de marché. Donc pour moi, les directions des ressources humaines et les DRH étaient les mieux à même, en connaissant donc la complexité déjà de la nature humaine, pour motiver, pour engager, pour solliciter l'engagement, mais aussi pour faire un peu plus de prédictif et d'anticipation. Et maintenant, il existe des outils pour pouvoir mettre en place plus d'analyse des données, du big data, on appelle les HR Analytics, pour pouvoir anticiper les mutations et pouvoir accompagner l'ensemble de leurs salariés. Et animer cette conférence, cette table ronde sur Digital Skills and Job Coalitions, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a une coalition qui s'est formée au niveau de l'Union européenne parce que les entreprises n'ont pas les compétences à l'heure actuelle pour faire face à toutes ces accélérations, à toutes ces mutations. Et on voit des grands groupes qui vont investir des milliards d'euros, pour ne pas citer de nom, dans la digitalisation, mais qui en même temps licencient des milliers de personnes. Or, s'il y avait eu une anticipation, ça ne serait pas arrivé. Et voilà pourquoi, pour moi, il est primordial que les RH se mettent sur ce champ-là. Surtout que, bon, la gestion de la paie, la gestion administrative, c'est très important. Maintenant, avec le développement des logiciels et des nouvelles technologies, ce sont des tâches qui peuvent être externalisées. On n'est plus dans l'élaboration d'une fiche de paie. Maintenant, on contrôle a posteriori parce que c'est très, très critique la paie dans une entreprise. Si vous n'avez pas la paie à temps ou s'il y a une erreur, vous avez une levée de bouclier dans l'entreprise. OK, mais il y a d'autres segments sur lesquels ils peuvent s'affirmer auprès des directions générales en prouvant aussi leur retour sur investissement de toutes les actions qu'ils mettent en place. Il y a des outils qui existent maintenant. On peut très bien savoir que quand on investit sur la formation, quel est le retour. Quand on investit sur la qualité de vie au travail, on a moins d'absentéisme. Il y a vraiment... On peut chiffrer l'apport des DRH et montrer qu'ils ont une réelle valeur ajoutée pour accompagner les transformations. Et il ne faudrait pas qu'ils se laissent distancer par des directeurs innovation, par des DSI, par des directeurs juridiques, parce que le capital humain, c'est important. Parce que les entreprises, maintenant, avec la course effrénée qu'il y a, qu'est-ce qui fait la différence ? Ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise. Les technologies, tout le monde peut les avoir. Des produits en open source, il y a tellement d'accélération, c'est la capacité à fédérer les personnes, à les engager sur des missions qui fera la réussite d'une entreprise. Voilà. Pour terminer, j'ai une petite question de notre partenaire. Quelle serait, selon vous, la première action à mettre en place en France pour l'amélioration des compétences numériques ? Alors ça, c'est un vaste sujet parce que je sais qu'il y a beaucoup de réflexions autour de ça au MEDEF. Je ne pense pas qu'il faille rentrer dans des champs traditionnels de certification, de qualification. Ah oui, il va falloir faire des compétences numériques, on rentre dans des... Non. Ce qu'il faut développer, c'est la culture du changement.
la culture des usages. Les nouvelles technologies, le numérique, la digitalisation, l'intelligence artificielle va se retrouver dans tous les logiciels. Partout, on va avoir une digitalisation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique, ce sont des usages. Si vous dites à vos salariés, maintenant, pour être en capacité et pour avoir des compétences numériques, vous devez passer tel examen ou telle certification, ça va bloquer les gens. Parce qu'il y a beaucoup de résistance. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Ils se disent, on est dépassé, on ne sait pas faire. En fait, développer un usage, c'est simple. Et déjà, les particuliers, par leurs outils, ordinateurs, mobiles, déjà savent pratiquer. Certainement, parfois, ils sont mieux équipés que dans leur propre entreprise. Donc, c'est développer les usages, développer une culture du changement, développer le goût du risque, développer le droit à l'erreur et pas rentrer encore dans des carcans de diplômes, de certifications, parce que c'est toute l'entreprise qui doit changer. Tous les collaborateurs. Ce n'est pas uniquement ou des cadres ou des personnes qui seront amenées à s'occuper de la digitalisation. Merci beaucoup Christelle Lambolèze. Je le rappelle, vous êt fondatrice de Job Sphérique et nous sommes à l'Université numérique du MEDEF. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir.